Le Premier ministre ivoirien Patrick Jéromachi a animé une conférence de presse ce lundi 8 novembre 2021 à l'auditorium de la primature. Face à la presse nationale et internationale, le chef du gouvernement a exposé la vision 2030 du président Alassane Ouattara au profit des populations vivant en Côte d'Ivoire. Le monde célèbre toute cette semaine l'édition 2021 de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat sous le thème « L'entrepreneuriat responsable ». La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat célèbre chaque année au mois de novembre l'entrepreneuriat et ses acteurs. Cette année, 4 thèmes distincts sont mis à l'honneur: l'éducation, l'inclusion, la collaboration entre écosystèmes et la gouvernance. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre dans cette édition complète de l'actualité sur Business 24. Tôt ce matin, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, Abidjan, s'est réveillée les pieds dans l'eau. Presque toutes les communes ont connu des inondations ce lundi avec son lot de désolation et de panique qui gagne les riverains. Comme ici à la célèbre rue Princesse de Yopougon, littéralement phagocytée par un déluge d'eau. Ici, les populations, comme chaque année, en veulent aux autorités. La route est impraticable. Vous pouvez voir la mairie. On interpelle la mairie pour... Vraiment, il faut que la mairie fasse quelque chose. Ça, c'est pas bon. La grande rue Princesse est inondée. Et ça, c'est pas la première fois. J'interpelle en même temps aussi la population. Les gens qui déversent les ordures dans les caniveaux, tout ça. Vraiment, vous voyez ce que ça fait. La route est impraticable et c'est dommage. Donc vraiment, si la mairie peut faire quelque chose, le gouvernement, j'interpelle toutes les autorités. Vraiment, c'est difficile. Là, je ne vois pas, parce qu'il faut être sincère. Nous, on est nés, on a vu que la mairie, là, les mairies entretenaient la ville. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. À cause de l'argent, vous allez voir sur les routes, là, les tables sont déposées, ils sont en train de vendre. Pourquoi l'ordure ne peut pas descendre dans les caniveaux? Il ne faut pas qu'on va se cacher la vérité. Parce qu'avant, la mairie, quand la mairie est là, actuellement, l'eau qui a passé, même les ordures sont versées dans le caniveau. Les services techniques de la mairie, les gens, ils font quoi? Nous demandons vraiment à la mairie de faire quelque chose. De faire quelque chose au gouvernement, d'avoir pitié de la population, de nos enfants surtout. Parce que là ça peut entraîner des enfants dans de gros trous qui vont mourir. On ne va pas attendre le drame. Mais je pense que dès maintenant, on peut déjà faire quelque chose. Il y a déjà un chauffeur de taxi qui a été, comme on appelle, emporté par l'eau ici. Quand il pleut depuis le matin, j'ai passé mon temps dormi. Parce qu'aucune voiture ne peut passer. Les piétons même, c'est vraiment difficile de pouvoir traverser. Mais c'est comme ça se passe. On se demande si les autorités même voient ce qui se passe, on ne sait pas. Mais vraiment, il faut qu'ils fassent quelque chose pour la rue. Parce que c'est notre commerce, on vit de ça. On ne peut pas passer tout notre temps à venir dormir et repartir à la maison bredouille. C'était un reportage de Philippe Zabo et Ismaël Doza. Le Premier ministre Patrick Hachi était face à la presse ce lundi 8 novembre à Abidjan. Un premier exercice du genre pour le chef du gouvernement depuis sa prise de fonction le 30 mars 2021. Il a abordé des questions liées à la thématique clé de l'action gouvernementale, notamment l'économie, la santé, l'éducation, la lutte contre la corruption, l'emploi des jeunes. Cette tribune a été l'occasion pour le Premier ministre de présenter la vision 2030 du chef de l'État. Le point avec Mondésir Nascimento et Marius Seri. Patrick Hachi, Premier ministre de Côte d'Ivoire pour la toute première fois après sa nomination pour l'exercice Le Grand Oral. C'est un exercice dont le but est de faire face aux hommes de médias nationaux et internationaux le point des activités menées au profit des populations. Il consiste à faire le bilan provisoire de son gouvernement, pilier par pilier, et de se projeter dans le futur. Visiblement, le coup d'essai s'est révélé coup de maître. Le grand oral du Premier ministre Patrick Hachi s'est appesanti sur 5 piliers dont le renforcement de la paix et la cohésion sociale, la transformation structurelle de l'économie ivoirienne, le développement social et du capital humain, le développement des régions et amélioration du cadre de vie. Selon le Premier ministre, le pays a enregistré une croissance de 8% l'an de 2012 à 2019. La richesse ivoirienne par habitant a doublé, faisant de la Côte d'Ivoire le premier pays de l'Afrique de l'Ouest. Le budget de l'État, c'est-à-dire la capacité à agir pour les Ivoiriens, a été multiplié par 3 entre 2011 et 2020. Le volume global des investissements, c'est-à-dire la capacité à construire l'avenir,
a été multiplié par 7. Je veux maintenant aborder le deuxième pilier de notre action, celui de la transformation structurelle de notre économie pour faire du secteur privé une priorité nationale, créer plus de richesses pour le pays et plus d'emplois pour les Ivoiriens. Cette transformation est en marche et d'abord dans l'un des secteurs clés de la Côte d'Ivoire, notre agriculture. J'ai ainsi lancé le 5 juillet un programme de développement de la compétitivité des filières agricoles, aussi bien que de l'industrie agroalimentaire. 16 filières prioritaires sont analysées avec les acteurs pour identifier le potentiel de chacune, améliorer leur productivité, leur industrialisation et leur intégration dans la chaîne des valeurs mondiales pour, in fine, augmenter les revenus de nos producteurs et les emplois pour les Ivoiriens. Nous avons aussi accéléré la transformation de nos richesses agricoles, notamment l'anacarde, où le taux de transformation approche en 2021 les 15% de la production nationale, le cacao, où nous venons d'inaugurer l'extension de l'usine de broyage à Yopougon, qui sera la plus grande unité de transformation de fèves de cacao au monde. Doubler à nouveau le revenu par habitant en 10 ans et propulser la majeure partie des Ivoiriennes et des Ivoiriens dans la classe moyenne pour qu'ils puissent jouir, grâce à leur travail, d'une vie digne et d'un avenir serein. Créer 8 millions d'emplois en plus d'ici 2030, avec à la clé la promotion de l'emploi jeune, sont les autres défis pour l'État de Côte d'Ivoire. Pour y parvenir, le chef du gouvernement veut compter sur la lutte patriotique de tous les Ivoiriens, notamment du secteur privé. La 13e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat a été célébrée ce lundi à Abidjan. Une semaine au cours de laquelle les entrepreneurs se mobilisent à travers de nombreux événements pour valoriser l'esprit d'entreprise. L'ouverture de cet événement a vu la présence du ministre Félix Anoblé, ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Zénab Dosso. Pour la gestion 2021, les dotations budgétaires prévues au titre des différents fonds se présentent comme suit. Le fonds de soutien aux PME, FSPME, 60 milliards de francs CFA. Le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, 30 milliards de francs CFA. Cette information a été donnée par le ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, Anoblé Félix, au cours de la cérémonie d'ouverture de la 6e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat ce lundi 8 novembre 2021 à Abidjan. Le ministre Anoblé Félix a par ailleurs lancé un appel aux jeunes Ivoiriens à s'engager dans l'entrepreneuriat. Vous avez donc un devoir. Au-delà de la création de l'entreprise, vous avez un devoir et une obligation de créer de la richesse dans votre pays. Et vous, les jeunes, vous devez vous dire que vous êtes le fer de lance du développement économique de votre pays. Précisant les objectifs de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, initiée par sa structure, Philippe-Marie Kofi, lead de Jocolabs Côte d'Ivoire, a répondu à la question de savoir si les jeunes Ivoiriens sont intéressés par l'entrepreneuriat. Les jeunes Ivoiriens commencent à s'intéresser à l'entrepreneuriat. C'est vrai que généralement, malheureusement, ils ne sont pas très actifs sur ce volet. Cette cérémonie s'est poursuivie par la visite de stands de jeunes entrepreneurs ivoiriens. Ils se sont tous inscrits dans la vision de l'innovation. Je pense qu'à un moment donné, j'ai eu envie de travailler pour moi-même et employer des gens. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, initiée en Côte d'Ivoire avec le soutien du ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, se tient du 8 au 14 novembre 2021. Elle est célébrée dans 170 pays au monde qui célèbrent cette année la 13e édition. Dans l'optique d'aider les jeunes à s'insérer dans le tissu professionnel, l'Institut d'ethnosociologie d'Abidjan vient de former 37 jeunes étudiants au développement personnel. Après 5 jours de formation, ils ont reçu ce 6 novembre leur diplôme de formation. La cérémonie a eu lieu au Centre de management et de perfectionnement des cadres. Konena Nourgo, Ismaël Doza. Nous ne pouvons pas être indifférents aux produits que nous formons ici, aux produits de l'université, puisque c'est la continuation aussi de notre mission. Il ne sert à rien de donner une bonne formation aux jeunes si c'est pour aller chômer et quelquefois donner un spectacle comme celui que nous avons vu. Vous l'avez entendu, c'est bien l'intérêt de cette formation sur le développement personnel et le leadership en faveur de 37 étudiants.
À travers cette formation, l'Institut d'ethnosociologie d'Abidjan entend donner tous les rudiments nécessaires à ses étudiants pour une insertion professionnelle réussie. Après 5 jours de formation en compagnie de Dr Drissa Koné, les bénéficiaires reçoivent ce jour leur attestation. Cette formation va me permettre d'avoir plus cet esprit d'initiative, de plus prendre des décisions par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport au choix d'initier, voilà, de prendre des résolutions par rapport à moi-même, par rapport à mon développement. Cette formation a porté sur plusieurs aspects de la connaissance de soi. La formation a porté sur les principes fondamentaux du développement personnel qui sont des fondements pour le leadership constructif. Alors, nous vivons dans une société où nous sommes confrontés à beaucoup de défis, beaucoup de challenges. Et comme ça, nous avons trouvé le leadership comme un maillon essentiel pour la résolution de ces défis auxquels nous sommes confrontés. La formation a été organisée par l'Institut d'ethnosociologie d'Abidjan à travers le projet Développement personnel, leadership et insertion professionnelle. Le projet est dans sa phase pilote. Autre actualité, faisant suite à l'adoption en Conseil des ministres de nouveaux décrets encadrant les activités du Burida, la Direction générale a organisé une séance d'information avec les différentes associations d'artistes. Il s'agit de 4 décrets dont le décret se rapportant à la rémunération pour copie privée. C'était au siège du Burida à Abidjan. Mireille Abalé, Tima Traoré. Historique depuis sa création, le Burida bénéficie pour la première fois de l'adoption de 4 décrets au cours d'un seul Conseil des ministres. Il s'agit entre autres du décret portant rémunération pour copie privée. Ce décret était attendu depuis 25 ans par les artistes. Également, le décret pour reproduction par reprographie et du droit de suite. C'est donc à juste titre que la Direction générale du Burida a initié une conférence de presse. Elle visait à informer le public sur les textes adoptés, les dispositions prises par les services du Burida et les perspectives inhérentes à leur mise en œuvre. La mise en place de la commission des élections, tout ça sont les dispositions statutaires. Ça va se faire, comme on appelle, le 6 décembre et ça va finir le 7 décembre. Publication du comité de l'élection des collèges. Ça va se faire le 7 et le 8. Commencer le 7, finir le 8. Ravis, les artistes n'ont pas manqué de saluer l'adoption de ces textes, tout en rappelant l'importance d'une gestion inclusive et transparente du Bureau des droits d'auteur. Le processus électoral a été présenté. Le directeur a demandé qu'il n'y ait pas de bruit, comme on dit chez nous, parce que chez nous, il y a beaucoup de palabres. Il faut dire que c'est dû à beaucoup d'irrégularités et on espère que la direction et son équipe va veiller à cela. Puis en ce qui concerne les répartitions au niveau des artistes, ici, nous avons aussi compris là qu'il y a des médias qui n'ont pas encore payé, voilà, et qu'il faut patienter aussi. Donc quand c'est comme ça, ça nous rassure. Donc on n'aurait pas très rassuré et savoir qu'on a des responsables qui sont en train de travailler matin, midi et soir pour vraiment nous mettre à l'aise. Autre point marquant de cette rencontre, la direction du Burida a saisi l'occasion pour montrer l'état de délabrement avancé de ces locaux, imposant des travaux urgents de réhabilitation. Aujourd'hui, tout le bas, on ne peut plus le travailler et donc les gens sont soumis à des conditions d'insalubrité terribles. Et donc, c'est de faire prendre conscience déjà aux artistes que nous allons déménager et qu'ils sachent pourquoi nous voulons déménager. Donc, c'est pourquoi on les a invités également à s'associer à nous. Rappelons que le mercredi 20 octobre dernier, ce sont 16 décrets d'application de plusieurs lois relatives au domaine de la culture, de l'industrie des arts et du spectacle en Côte d'Ivoire qui ont été adoptés par le Conseil des ministres.
Pour rafler le poste de président du conseil d'administration aux élections de la MUJEFSI du 11 décembre prochain, la liste groupe Solidarité Égalité, regroupant la grande famille du corps médical, a plébiscité la candidature de Dr Laurence Camara. La liste a été présentée aux mutualistes ce 6 novembre à Abidjan à travers le lancement de la campagne Marée Blanche. Les détails avec Patrick Roux, Richard Akeke, commenté par Diane Cablancan. C'est officiel. Dr Laurence Camara portera sur ses frêles épaules la candidature de la liste groupe Solidarité et Égalité pour challenger le poste de président du conseil d'administration de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire à la date du 11 décembre prochain. Et ce, pour succéder au bureau sortant présidé par Mesme Komoé. C'est dans une liesse populaire et des vivards que la candidature de Dr Camara a été adoubée par les agents de santé venus nombreux. Dans le cadre de la campagne Marée Blanche, elle explique les raisons de sa candidature. Qui s'est attelé à faire. C'est ce qui est peut-être imaginé comme une plaie hémorragique. Lui, il vient, sans l'expertise médicale, il essaie de mettre peut-être un garrot pour éviter l'hémorragie. Mais la plaie doit être soignée. Pour qu'elle soit bien soignée, il s'est dit, si vraiment on pouvait avoir un agent de santé à la tête de la MUJEFSI, cela arrangerait tout le monde. Diplômée en sciences politiques, option gouvernance mutualiste de l'Université de Versailles en France, la deuxième vice-présidente, aujourd'hui candidate du GSE, dont la candidature a été succédée par le comité d'abritage de l'organisation de la succession du bureau sortant, a présenté les atouts qui lui permettent d'être la favorite pour rafler le poste de PCA. D'abord, je suis médecin et nous sommes dans une question, on va dire, de santé, puisque la mutuelle, c'est d'abord la santé, c'est une mutuelle de santé d'abord, et j'ai l'avantage d'être médecin. Mais au-delà même de ma fonction de médecin, je suis également une femme. Et tout le monde sait que les femmes sont beaucoup plus précautionneuses, elles ont beaucoup plus de rigueur, et puis elles ont beaucoup plus de maternité et surtout d'humanisme. Donc ce sont des valeurs comme ça que je porte et qui peuvent être très intéressantes dans la gestion de la MUJEFSI. Dans cette lutte pour la présidente du conseil d'administration, outre les soutiens du corps médical, Dr Laurence Camara devrait compter sur l'appui du président sortant, Mesme Komoé, et des enseignants de Côte d'Ivoire pour mettre à exécution son programme novateur avec pour point d'orgue achever le processus de délégation de prescription des bons par les infirmiers, infirmières et sages-femmes. Notons que les élections de la MUJEFSI se tiendront le 11 décembre prochain. L'antenne AIBF de Bouaké continue de mobiliser les communautés contre la fistule obstétricale. Une équipe de l'association ivoirienne pour le bien-être familial était à Olienou, c'est à Bouaké, pour sensibiliser les populations, notamment les femmes, sur cette maladie. L'essentiel du message a porté sur la prévention et la prise en charge de cette maladie dite de la honte de la jante féminine. Le compte-rendu de Emmanuel Bonzo. Olienou, petite bourgade à la sortie est de Bouaké. C'est ici qu'une équipe de l'antenne AIBF de Bouaké a repris la sensibilisation des populations sur la fistule obstétricale. Pour cette séance à Olienou, le message a porté sur la prévention et la prise en charge de la maladie. En effet, la fistule obstétricale ou maladie dite de la honte pour la femme peut être évitée. Il s'agit pour celle-ci de fréquenter régulièrement les centres de santé en cas de grossesse et surtout de bénéficier de soins appropriés et gratuits au CHU de Bouaké en cas de contraction de la maladie. Un message bien perçu par les femmes et hommes d'Olienou. Je voudrais encore une fois de plus inciter les populations à venir pour la consultation au CHU de Bouaké durant la période du 9 au 19 pour aider toutes ces femmes qui souffrent en cachette de cette maladie. Cette action de l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, section Bouaké, intervient dans le cadre de la poursuite du projet Prévention et prise en charge des fistules obstétricales financé par l'UNFPA,
Fonds des Nations Unies pour la population et soutenu par d'autres partenaires ainsi que par les autorités de la région. À la protection sociale, nous sommes souvent avec les femmes. Il arrive qu'on puisse détecter ce genre de maladies-là. Il faut pouvoir les orienter pour qu'on puisse les prendre en charge. Au nom de Monsieur le Préfet, j'invite toutes les femmes enceintes de notre région à se rendre dans les centres de santé pour leur consultation, pour leur suivi, afin que la population de Bouaké se porte bien. Par cette séance de sensibilisation, l'AIBF mobilise les communautés à la campagne de consultation et de prise en charge chirurgicale prévue du 9 au 19 novembre 2021 au CHU de Bouaké en faveur de nombreuses femmes victimes de fistules obstétricales. Le nouveau gouverneur Lion pour le Togo, le Libéria, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire a amorcé depuis son élection une tournée. Abengourou, dans la région de l'Indénié-Duablin, a reçu récemment la visite de la plus haute autorité des clubs service Lyon du district 403 A2. Elisabeth Atobra est allée s'imprégner de la santé des clubs, services de la région et a procédé à des activités humanitaires. Mon désir Nascimento revient sur cette visite dans ce reportage. Elle assure avec détermination ce poste de sa vie associative. Elle, c'est Elisabeth Atobra, gouverneur Lyon du district 403 A2. Plus haute autorité, chapeautant tous les clubs services Lyon de 4 pays, à savoir le Togo, le Libéria, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. Elle a récemment effectué une visite au club service d'Abengourou dans la région de l'Indénié-Duablin, c'est en Côte d'Ivoire. Une visite qui s'inscrit dans sa tournée internationale de prise de contact et de travail avec tous les lions sous son autorité. Le gouverneur a saisi cette occasion pour partager sa vision du service à but non lucratif avec les autorités politico-administratives et locales de la région de l'Indénié-Duablin. Le président du conseil régional Wadja Essé, le préfet et son secrétaire général Angbo Bernard, le maire de la commune d'Abengourou, Amoa Konkwaku, tous séduits par le message et les actions de Elisabeth Atobra. En ce qui concerne les actions, plusieurs en adéquation avec les 5 causes majeures du lyonisme ont été menées à Abengourou. Dépistage du diabète, sensibilisation sur la toxicomanie et une réunion statutaire du club Lyon à Abengourou-Indénié ont meublé son séjour. Et ce matin, donc, nous sommes à la mairie avec la population qui est venue en grand nombre parce que le club d'Abengourou-Indénié a fait une bonne sensibilisation dans les marchés, dans les lieux publics en général. Et aujourd'hui, je pense que nous allons pouvoir impacter un maximum de personnes. La jeunesse représente l'avenir du monde. Et nous venons pour faire la sensibilisation. Et là, à travers la radio, je pense que j'ai pu toucher quand même, comme je dis, plus du 10e encore de la population qui va, ne serait-ce que même si au cours de mon mandat, j'arrive à impacter sur la sensibilisation, parce que je veux faire de la sensibilisation de la toxicomanie un point clé de mon mandat. Et si à la fin du mandat, j'ai pu amener ne serait-ce que 1 millier de jeunes à se détourner de la toxicomanie, je pense que j'aurais réussi mon mandat. Cette visite du gouverneur Atobra Elisabeth a été rendue possible grâce au dynamisme de tous les lions de Côte d'Ivoire, mais surtout grâce à la détermination du président de la zone 333, Prince Joseph Kouao. Il a saisi l'opportunité de la visite du gouverneur pour lancer en direction des filles et fils d'Abengourou un appel à la protection de l'environnement. Donc c'est pour moi une occasion d'interpeller tous les cadres et tous les fils et toutes les filles de cette région, de pouvoir vraiment mettre tout en œuvre de telle sorte que ce jardin puisse vraiment avoir une évolution, puisse vraiment progresser, pour que demain toute personne qui passera puisse savoir que vraiment il y a eu une activité d'impact qui s'est passée, qui s'est déroulée à Abengourou à cette date du 5, 6, 7 au novembre, sur le mandat d'Elisabeth Atobra. Plusieurs personnalités cooptées pour la cause des enfants et des personnes démunies ont été distingués au cours de cette tournée. C'est avec cette information que nous refermons ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous ceux qui nous suivent à Bossangwa, Bangui, Bagassola et partout dans la République centrafricaine. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans nos prochaines éditions.